Bonsoir Dominique Martin. Bonsoir. Vous êtes directeur général de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. On va revenir avec vous sur la forte augmentation des antidouleurs en France. Le nombre de décès a bondi, plus 146% en 15 ans. On va voir cela dans le détail avec vous. Mais d'abord, on rappelle quels sont ces médicaments. Ce sont des dérivés de l'opium, c'est ça ? Voilà, dans les antalgiques, les médicaments contre la douleur, il y a en fait deux grandes catégories. Des médicaments qui sont dérivés des opiacés, de l'opium, et d'autres qui ne sont pas dérivés de l'opium. La majorité, 75% des médicaments contre la douleur ne sont pas dérivés de l'opium. C'est le paracétamol, l'ibuprofène que tout le monde connaît. Ce dont on parle aujourd'hui, 25%, ce sont les dérivés de l'opium. Il y a deux catégories, deux niveaux. Un niveau faible et un niveau fort. Alors sur le niveau faible, de quel médicament parle-t-on ? On parle de la codéine. On parle du tramadol, du fameux tramadol qui est le plus connu, et de la poudre d'opium que tout le monde prend. Ne prend pas, mais celui qui est en tout cas ne doit pas. En tout cas ne doit pas. Oui. Voilà, et de la poudre d'opium. Et puis sur les médicaments un peu plus forts, les plus puissants, on parle de la morphine, bien entendu. On parle du fentanyl, qui est un médicament extrêmement puissant, et de l'oxycodone. Ce sont les trois grandes catégories. Alors, en un an, près de 12 millions de Français se sont vus prescrire ce type d'opioïdes. Est-ce que c'est inquiétant ? Alors, non. Le fait qu'on utilise les opiacés est le produit de plans qui ont été mis en place depuis la fin des années 90 pour lutter contre la douleur. Et donc, qu'on utilise ces médicaments efficaces contre la douleur, il faut retenir ça, est plutôt une bonne nouvelle en soi. Donc, le fait qu'on les utilise n'est pas une mauvaise nouvelle. Le problème, c'est l'utilisation. Là, c'est les conditions dans lesquelles on les utilise. Et puis, ces médicaments, s'ils sont puissants et efficaces, ils ont aussi des effets secondaires importants, et puis des risques de mésusage, des risques de dépendance et un certain nombre de problèmes qu'il faut absolument contrôler. Alors, on va revenir justement là-dessus. D'abord, ces chiffres qui sont impressionnants, le nombre d'hospitalisations dues à la consommation d'opiacés a presque triplé en 17 ans. Là, on voit le nombre de morts, je vous en parlais, plus 146% entre 2000 et 2015. Comment est-ce qu'on explique ces chiffres ? Est-ce que ce sont justement ces effets secondaires dont vous parlez ? Oui, ces médicaments sont des psychotropes, c'est-à-dire qu'ils agissent sur le système nerveux central et ils ont un effet dépresseur sur le système nerveux central. Ils entraînent de la somnolence, ils peuvent entraîner un coma si vous en prenez trop. Et donc ça, c'est un des risques. Le risque principal est celui-là. Ce sont aussi des médicaments dépresseurs sur la respiration, c'est-à-dire qu'ils ont un effet négatif, dépresseur sur la respiration, et ils peuvent entraîner des difficultés respiratoires et entraîner un décès. Donc ça, ce sont les effets secondaires de ces médicaments. Le risque majeur, il est que, aux doses normales, en principe, le risque est contrôlé et limité. Par contre, il y a un risque d'accoutumance, il y a un risque de surdosage, et si vous en prenez trop longtemps, eh bien, ces effets secondaires dépressifs sur le système nerveux comme sur l'appareil respiratoire peuvent apparaître et peuvent entraîner une hospitalisation, voire pire, un décès. Alors là, on parle de décès, on est aux alentours de 200 décès par an en France. Aux États-Unis, c'est un problème de santé publique. Là, on parle de plus de 17 000 décès en 2016. Que se passe-t-il là-bas ? On a vu que le chanteur Prince était mort de ce type de consommation surdosée d'opioïdes. Est-ce qu'il y a une sorte de facilité à en consommer ? Oui, il y a eu une utilisation massive des opiacés puissants, en particulier le fentanyl, l'oxycodone, donc des plus puissants. Il y a eu une utilisation, notamment dans les années 90 et début des années 2000, une utilisation absolument, totalement débridée, voilà, absolument non contrôlée et avec des effets absolument catastrophiques, extrêmement impressionnants. Quelle différence avec la France, justement, sur ce phénomène qui est quand même pas comparable ? On est dans une situation radicalement différente. D'abord, en France, tous les opiacés sont sur ordonnance médicale. Il n'est pas possible d'obtenir d'opiacés sans ordonnance médicale. Enfin, il n'est pas possible. Normalement, il n'est pas possible. Après, il peut y avoir des détournements. Mais la règle, c'est un opiacé égale une ordonnance médicale. Ce qui n'est pas forcément le cas aux États-Unis ? Ce qui n'est pas forcément le cas dans beaucoup de pays du monde. Les médicaments à base de codéine, y compris d'ailleurs en France, avant 2017, on pouvait obtenir certains dérivés de codéine sans ordonnance. Maintenant, tout est sur ordonnance. Et les plus puissants d'entre eux, donc la fameuse classe des puissants, non seulement ce sont des ordonnances, mais ce sont des ordonnances sécurisées. D'accord. Et puis des règles de prescription. On n'est pas sur les mêmes risques en France, on l'entend bien. En revanche, même avec la consommation d'opioïdes plus faible, il y a des vrais risques de dépendance. Je vous propose d'écouter le témoignage de Valérie. Après 2 cancers, elle s'est vue prescrire du fentanyl et on va écouter la réaction. Vous allez voir, c'est dramatique. Je pense que j'en prenais une bonne vingtaine par jour de comprimés, ouais. J'avais plus de douleur.
Du coup, j'avais plus non plus beaucoup de pensées. Je vivais un peu comme, je sais pas comment expliquer ça. J'étais pas moi-même en fait. Mes journées, j'étais pas là. Je me levais sans me lever. Je traînais toute la journée en pyjama. Ça a été comme ça. Ça a été comme ça pendant presque 4 ans finalement. 20 cachets par jour pendant presque 4 ans. Oui, c'est l'effet de l'accoutumance. Et donc cette dame nous décrit une situation dramatique qui ne doit pas arriver. Elle avait des douleurs, des vraies douleurs. Elle a pris un médicament efficace et probablement un défaut de contrôle. Elle en a pris de plus en plus à des doses qui n'ont rien à voir avec la nécessité. Et elle est sous l'effet donc de ce fameux effet dépresseur du système nerveux central, hein, avec des problèmes d'attention, de somnolence, enfin tout ce que cette dame décrit et qui est une situation anormale. Mais alors, c'est une situation anormale. Quel est le rôle des médecins dans ces dérives? Parce qu'on se dit, on est censé être alerté sur ces effets secondaires. C'est pas forcément le cas. Alors, le rôle du médecin, il est central. C'est pour ça que c'est sur ordonnance. Qui dit ordonnance dit prescription médicale, dit consultation médicale. Vous dites vous-même que certains médecins ne savent même pas qu'ils prescrivent des opioïdes. C'est Oui, incroyable de lire c'est ça là. malheureusement le cas pour le tramadol en particulier, qui est considéré comme un médicament assez banal, alors qu'en fait c'est un opiacé. C'est un médicament qui est utilisé, y compris dans des indications qui ne sont pas nécessaires. Il faut toujours commencer par le moins dangereux. Il faut toujours commencer, enfin toujours, ça dépend des situations, mais pour les situations banales, un urage de dents par exemple, a priori ça ne se traite pas avec du tramadol. Ça se traite avec de l'ibuprofène ou avec du paracétamol. On utilise du tramadol si besoin. Et par ailleurs, au passage, je rappelle qu'on n'oublie pas de traiter la cause. Une rage de dents, on traite la douleur, mais surtout on traite la carie. Donc c'est ça aussi qui est important. Donc le rôle des médecins est central dans l'information et dans la surveillance. Mais donne-t-il cette information ? Ils sont censés le faire. Donc, et c'est le Moi, métier, plusieurs fois, on m'a prescrit du tramadol, on ne m'a pas forcément dit, attention, il y a des risques sévères d'accoutumance. Tous les médecins sont supposés savoir que le tramadol est un opiacé. Tous les médecins sont supposés savoir que le tramadol doit faire l'objet d'une surveillance renforcée du patient et d'une information du patient. Parce que le patient est aussi son meilleur observateur. Et donc, c'est à lui aussi de sentir et de revenir vers son médecin s'il a été alerté par le médecin en disant « Docteur, vous m'aviez dit que peut-être j'aurais des troubles, j'ai ces troubles, donc qu'est-ce que je fais ?» Et le médecin se dit « Ah, attention, on rentre par exemple dans un problème de dépendance. J'ai essayé de diminuer, comme vous me l'avez dit, je n'y arrive pas. Dès que je diminue, la douleur réapparaît ou je suis anxieux, par exemple. Et là, on a les premiers signes d'une dépendance. Et ça, c'est un vrai signe d'alerte. Et pour ça, il faut que l'un et l'autre soient bien informés. Et là où ça se passe, c'est la relation médecin-malade. C'est le cœur de tout. C'est à ce moment-là que les choses doivent se discuter. Ils ont un rôle dans la détection. Mais ils sont majeurs. Les médecins, peut-être aussi les pharmaciens. Bien sûr, les pharmaciens, au moment de la délivrance, ont un rôle important. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les plus puissants de ces médicaments sont délivrés de façon fractionnée tous les 7 jours, de façon à ce qu'il y ait un retour régulier vers le pharmacien, qui est un des agents de santé publique les plus importants. C'est vraiment le professionnel de santé de proximité. On parle beaucoup là des médicaments chimiques. Est-ce qu'il y a des alternatives, d'autres propositions, je pense à la méditation ou à la sophrologie, qui peuvent véritablement aider, ou vous pensez que c'est quand même très léger, un peu de la poudre de perlimpinpin? Pas du tout. Il y a plein de choses à faire sur la douleur. La douleur, c'est quelque chose qui est à la fois somatique et psychique. C'est complexe. Et il faut utiliser toutes les techniques possibles et mobiliser les techniques. Et dans les centres d'ailleurs de lutte contre la douleur, les professionnels sont habitués à mobiliser des techniques. Et la méditation peut être une excellente technique qui peut permettre de diminuer des médicaments. D'abord, d'éviter d'en prendre et éventuellement d'aider des patients à se sevrer de médicaments, d'opiacés qu'ils ont pris pendant trop longtemps. Non, mais bien sûr, toutes les techniques sont intéressantes, des techniques psychothérapiques, d'accompagnement, méditation, sophrologie. Il y a plein de choses à faire. La douleur, c'est complexe et la prise en charge doit être elle-même riche et avec une offre variée et complète. Variée et complète. Et pas que médicamenteuse. Eh bien, merci, c'est entendu. Merci Dominique Martin, directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament. Tout de suite, c'est dans l'air avec Axel de Tarlé qui revient sur le sommet à Hanoï entre le dirigeant américain et le dirigeant nord-coréen. Objectif ambitieux, l'abandon du programme d'armement nucléaire. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Corée, Trump vise le prix Nobel de la paix ». Ne bougez pas.